Bonjour à tous. Il me semble important de poser la question du sort de l'Iran. L'Iran va-t-il connaître le même sort que le Venezuela? Un changement de régime par la force américaine? L'Iran va-t-il être détruit comme les Gaza? Qu'est-ce que cela signifie pour le monde? Voilà des questions, me semble-t-il, fondamentales sur lesquelles il n'est pas inutile que chacun réfléchisse et donne son point de vue, si tant est que cela puisse servir à quelque chose. Ces derniers temps, on croyait à un changement radical du monde, un passage de l'unipolarité marqué par l'hégémonisme américain vers la multipolarité. Et on s'en réjouissait. Les signes fiables permettaient d'y croire. On voyait l'URSS, la Russie, pardon, revenir sur la scène internationale sous Poutine, après toute une période de disparition. On voyait aussi l'émergence de la Chine, qui disputait aux États-Unis les premiers rôles. Les BRICS marquaient cette avancée vers la multipolarité. La question restait quelle allait être la réaction de l'hégémonisme américain. Comment l'hégémonisme américain allait-il faire face à la situation? D'autant que le déclin américain avait conduit certains analystes à montrer que, ou à parler de fin de l'Empire américain. Il faut dire que les sanctions avaient ouvert les yeux au peuple et aux dirigeants et montré combien les pays étaient asservis par le système financier mondial articulé autour du dollar. La fin du dollar s'annonçait, progressait, marquant le déclin de l'hégémonisme américain. L'hégémonisme américain poursuivait son déclin. Et son président, Biden, l'illustrait parfaitement. Mais les choses ont changé avec l'arrivée de Trump. Les États-Unis se comportent désormais comme une bête féroce, blessée à mort et qui se débat. Les États-Unis ne respectent plus rien. C'est la loi du plus fort qu'ils appliquent en se prenant pour les plus forts. On voit même des choses extraordinaires. L'usage des taxes douanières pour faire pression sur les pays. Hier, les économistes occidentaux nous parlaient de loi du marché, des prix des prix, etc., etc., etc. Et on voit bien qu'il n'en est rien. Le prix reflète la capacité de nuisance de ceux qui ont l'argent, de ceux qui ont le pouvoir et qui s'enrichissent sur le dos des gens. En tout cas, les taxes douanières sont devenues une des armes que Trump utilise pour faire plier les pays, imposer sa loi. Mais il va plus loin en s'attaquant aux dirigeants des pays. Je crois que le monde a été horrifié par cette intervention au Venezuela pour enlever son président et aller prétendre le juger. Le monde est aussi indigné par l'assassinat
du guide suprême et de la direction de l'Iran. Trump pousse les choses encore plus loin en niant les Nations Unies et en créant son propre système, son Conseil de la paix. Donc la question maintenant est de savoir, mais jusqu'où Trump veut aller? Comment arrêter Trump? Comment éviter le danger d'une troisième guerre mondiale? Et c'est là où la question iranienne revient au centre de la réflexion. La question de l'Iran est au centre, à mon avis, de l'évolution de la situation mondiale, du danger d'affrontement entre les superpuissances. Si la Chine et la Russie ne donnent pas à l'Iran les moyens de défendre son espace aérien, les destructions de ce pays seront incommensurables. Incommensurables. Les bombardements de ceux qui veulent apporter la liberté et la démocratie au peuple iranien détruiront le pays. Donc la question, me semble-t-il, aujourd'hui est de savoir, mais pourquoi la Chine et la Russie ne donnent pas à l'Iran les moyens de défendre son espace aérien? Est-ce que cela conduirait inévitablement à l'affrontement entre eux et entre les superpuissances? Non, puisqu'on voit bien en Ukraine que les États-Unis et le monde occidental soutiennent à bout de bras l'Ukraine, lui fournissent un armement, sans que cela aboutisse à un affrontement direct entre la Russie et les États-Unis. Pourquoi ce serait autrement ici? C'est le but principal de mon intervention, si tant est qu'elle puisse porter quelque chose. Appeler vivement la Chine et la Russie à soutenir l'Iran réellement, à lui donner les moyens de défendre son espace aérien. L'Iran résiste héroïquement et ne baissera pas les bras facilement. Ces ripostes sont cachées, mais elles sont effectives. Et malgré tout, on arrive à en avoir quelques informations sur les dégâts causés, notamment en Israël. Mais ça ne suffira pas. Sans une défense de son espace espace aérien, l'Iran sera une victime de l'hégémonisme américain. Et un grand pas sera franchi vers l'unipolarité. En tout cas, me semble-t-il, laisser le champ libre à Trump, c'est aller petit à petit vers la Troisième Guerre mondiale. Car de toute façon, il ne s'arrêtera pas tout seul. Il continuera. On le voit affamer le peuple cubain. Affamer le peuple cubain. C'est inimaginable, ce mot. Il veut s'attaquer au Groenland. Et il continuera. Pourquoi s'arrêterait-il? Donc ce laisser-faire chinois et russe est lourd de danger. En tout état de cause, il est clair pour l'Afrique, sans détenir la bombe atomique, on sera des victimes inévitables, des victimes sans défense. On sera dans l'incapacité de nous défendre réellement. Si la Corée du Nord continue à exister, c'est parce qu'elle a la bombe nucléaire. Personne n'ose y aller.
malgré tout ce que l'on peut penser de ce pays et de son système, et de ce qu'ils en disent. Et personne n'ose y aller. En réalité, le système euh, qui veut que il ne faut pas que les pays possèdent l'arme nucléaire, ça c'est un système pour amener les pays euh, à ne pas pouvoir se défendre face aux grands. Donc les pays africains ne doivent pas accepter ni se mettre sur cette logique-là. En particulier les pays du Sahel, la Confédération du Sahel, des États du Sahel. Il faut poser la question de l'accès, de la détention de l'arme nucléaire et y travailler sérieusement. C'est aussi une des réflexions que je voulais avancer en vous remerciant de votre patience. Merci.